Un garçon entre dans un donjon. Il est très nerveux, qui sait ce qu'il pourrait y voir. Alors qu'il s'enfonce, une voix féminine l'accueille et lui dit qu'elle se trouve au 2e niveau. Il arrive bientôt à une porte. En l'ouvrant, il voit une fille dont tous les membres sont enchaînés. Noir Stardia se réveille, prêt à affronter son premier jour de travail à la bibliothèque. Mais en descendant les escaliers, il voit son père lui faire des courbettes. Il lui explique qu'un fils de vicomte l'a remplacé et que Noir ne peut donc pas y aller. Son premier jour de travail est un fiasco. Comment peut-on faire ça? Il faut comprendre ce qu'est l'aristocratie. Certes, Noir est le fils d'un baronnet, mais les baronnets sont au plus bas de la hiérarchie. Si quelqu'un de plus haut rang, comme le fils d'un vicomte, veut faire ce qu'il veut, Noir et sa famille ne peuvent rien y faire. Noir dit à son père qu'il ne lui en veut pas, mais le vieil homme est toujours en train de faire des courbettes sur le sol. C'est alors qu'Alice, la jeune sœur de Noir, arrive et demande ce qui s'est passé. Après avoir pris connaissance du dilemme familial, elle le pousse à passer l'examen de l'Académie des héros. Les diplômés de l'Académie des héros peuvent devenir chasseurs de monstres ou chevaliers royaux. Cependant, sa lâcheté et sa mauvaise image de lui-même le font hésiter à tenter sa chance. Malgré cela, Alice insiste pour qu'il essaie. S'il se présente, elle le soutiendra. En sortant de chez lui, il tombe sur Emma Brightness. Emma est la fille d'un riche baron. Comme leurs parents sont amis, ils ont grandi ensemble. Elle lui dit de se réjouir, ils vont travailler comme bibliothécaires. Néanmoins, Emma lui annonce une bonne nouvelle. La seule et unique compétence de Noir s'appelle le Grand Sage. Il s'agit d'une compétence exceptionnelle qui lui permet de connaître tout ce qui se passe dans le monde. Ses parents ont sauté de joie lorsqu'ils ont fait évaluer ses compétences à l'église. C'est incroyable de savoir qu'un fils de la petite noblesse possède une compétence aussi puissante. Le problème, c'est que Noir a de terribles maux de tête chaque fois qu'il l'utilise. Quoi qu'il en soit, venons aux nouvelles d'Emma. Elle lui dit qu'elle a lu dans un texte ancien qu'un baiser est le remède à ses maux de tête. Bien qu'elle soit gênée, Emma se porte volontaire pour lui faire ce bisou. Devant l'étonnement de Noir, elle lui explique pourquoi elle ne le ferait pas. Ils ont grandi ensemble. Notre garçon lui prend la main et se penche, mais elle l'arrête. Pourquoi? Cet endroit n'est pas romantique. Il se dirige vers un endroit plus intime et partage un baiser. Noir essaie d'utiliser ses compétences et demande quel est le moyen le plus efficace pour devenir plus forte afin de réussir l'examen de l'Académie des héros. Le sage lui répond et lui dit qu'il doit explorer un donjon caché dans une grotte à 15 km de là. Noir a mal à la tête après avoir utilisé sa compétence, alors il accueille favorablement les caresses d'Emma. Plus tard, Noir arrive dans la grotte, et suivant les instructions du sage, il chante un sort pour ouvrir la porte. Donjon caché où je suis le seul à pouvoir entrer, laissez-moi m'entraîner en secret pour devenir le plus fort du monde. Très vite, une porte s'ouvre devant lui. Nous le voyons bientôt atteindre la porte que nous avons vue plus tôt dans l'épisode. Et bien sûr, il y a une femme enchaînée à l'intérieur de la pièce. La voix féminine incite Noir à toucher la tête de la jeune fille. Elle communique avec lui par un lien télépathique. Elle s'appelle Olivia Servant, une puissante aventurière qui a été attachée pendant 200 ans après avoir rencontré un monstre dans ce donjon. Noir propose de couper les chaînes, mais Olivia l'en empêche. Ces chaînes s'appellent le sortilège de l'enfermement mortel. S'il les coupe, Olivia mourra. Elle voulait juste parler à quelqu'un et a attendu longtemps. Lorsqu'Olivia apprend le but de Noir en entrant dans le donjon, elle lui transfère sa compétence en touchant leur front l'un contre l'autre. Maintenant, elle peut mourir sans regret. Attendez, non. Bien sûr, mais Noir doit maintenant l'appeler maître. Olivia lui explique la compétence qu'elle lui a donnée. Cette compétence de création lui permet de matérialiser à peu près tout ce que son esprit peut imaginer. La compétence 3 permet de conférer à d'autres ce qu'il a matérialisé. Enfin, la compétence d'édition lui permet de modifier ce qu'il leur donne. Cependant, l'utilisation de ces compétences fortes nécessite des points de vie, LP. Il peut aussi remplir ses LP en faisant quelque chose qui lui fait du bien ou qui le satisfait, comme passer du temps avec des filles, manger ou dépenser sans compter. En gros, il mène une vie plutôt hédoniste. Olivia lui demande son niveau actuel, qui est de 550. Elle lui dit alors d'utiliser la création pour l'instant. Il tue alors un Slim à l'extérieur en créant une balle en pierre. De retour à la maison, il étreint Alice, ce qui fait monter son LP à 600. Le lendemain, il retrouve Emma, qui porte un vêtement assez mature. Noir lui demande également un câlin, ce qui augmente sa LP à 950. Alors qu'ils s'étreignent, Noir se souvient avoir demandé à Olivia de créer une compétence qui l'aiderait à passer l'examen de l'Académie. Elle l'a repoussé parce que c'était de la triche. Mais elle a fini par lui en conseiller une, l'œil de jugement, qui permet de voir toutes les informations. Elle coûte 300 LP. Noir remercie Emma, qui lui répond par un signe de la main. Elle se plaint ensuite d'avoir mal aux épaules à cause de ses énormes tatas. Notre garçon décide de l'aider en les rétrécissant, mais Emma lui demande de les remettre en place après avoir entendu qu'il les aimait grands. Son LP a été dépensé en vain. Le jour de l'examen, les candidats sont invités à former un groupe de 3 personnes pour leur première tâche. Cependant, personne ne veut accueillir Noir à cause de son statut.
Mais Emma se présente pour être avec lui. Elle a apparemment abandonné son travail à la bibliothèque pour le rejoindre à l'académie. Une femme issue d'une famille de haut rang, Lenore Bludon, fait également équipe avec eux. Elle n'aime pas beaucoup Noir. Pour la première tâche, ils doivent collecter des matières premières auprès des monstres par tous les moyens possibles. La plupart des équipes prévoient de les acheter sur les marchés. Lenore leur dit qu'elle agira seule. Heureusement, Noir se souvient qu'il pourrait y avoir beaucoup de butin dans le donjon. Il décide donc d'y retourner et se retrouve face à un faucheur de la mort. Comme le faucheur est beaucoup plus fort, Noir utilise sa compétence créative pour rendre la faute de l'ennemi plus lourde. Cette compétence lui coûte 200 LP. Bien que la vie de Noir s'épuise, il utilise une autre compétence pour créer une énorme balle de pierre et la tire directement sur son ennemi, tuant instantanément cette puissante créature. Le lendemain, l'équipe de Noir réalise le meilleur score grâce à la tête de faucheur, un matériau extrêmement rare. Grâce à lui, son équipe réussit l'examen. Ils établissent même un record avec 128 000 points. Ils sont entrés dans les livres d'histoire. Quelques jours plus tard, il apprend qu'il est accepté. Mais comme il n'a pas de chance, les frais d'inscription s'élèvent à 300 000 or, ce qui est trop cher pour eux. Alice, toujours aussi collante, est ravie d'apprendre que son frère a réussi l'examen. En revanche, le père de Noir fond en larmes lorsqu'il apprend qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer l'inscription. Il demande conseil à Olivia. Elle lui dit de vendre les matériaux rares qu'il récupérera dans le donjon, mais Noir refuse. Il ne veut pas se faire remarquer. De toute façon, il a déjà dit à Lenore de s'attribuer le mérite du crâne du faucheur. Elle lui propose donc d'aller à la guilde des aventuriers d'Odin. Lorsqu'il arrive à la guilde, il est accueilli par la belle réceptionniste, Lola. Après lui avoir expliqué les classements et la façon de monter en niveau, elle guide Noir pour qu'il s'inscrive, en lui demandant de lister toutes les compétences qui seront utilisées pour son classement. Après avoir vu ses coordonnées, Lola est furieuse et accuse Noir de prétendre être le successeur d'Olivia. Lola lui fait toucher le tome de discernement pour découvrir la vérité, où les compétences de l'aventurier apparaissent automatiquement par écrit. En effet, le tome du discernement prouve que Noir est le successeur d'Olivia, au grand étonnement de Lola. Elle accepte donc son inscription et lui propose une quête de rendez qui consiste à attraper des sauterelles arc-en-ciel. Cette tâche lui permettra d'obtenir la somme nécessaire pour payer les frais d'inscription. Lola lui dit qu'elle attend avec impatience sa performance. Elle admire les gens compétents, après tout. Plus tard dans la journée, Noir trouve l'habitat de la sauterelle. Il envisage d'utiliser sa compétence Grand Sage pour connaître l'emplacement exact des sauterelles arc-en-ciel. Mais l'effet secondaire du mal de tête l'incite à utiliser d'abord une compétence d'immunité. Cela réduit son niveau de PL, mais au moins il peut utiliser le Grand Sage pour localiser les sauterelles. Il a toujours mal à la tête, mais ce n'est pas insupportable. Alors qu'il ramasse les sauterelles, Noir supporte son mal de tête et souhaite qu'Emma soit là pour le soulager. Comme convoquée par ses pensées, Emma arrive en courant dans sa direction. Elle est contrariée par le fait que Noir ne lui a pas dit qu'il allait à la guilde des aventuriers d'Odin, alors elle le poursuit aussi vite qu'elle le peut. Comment l'a-t-elle su? Est-ce qu'elle le harcèle? Elle est également contrariée par le fait que Noir ne se soit pas souvenu de leur promesse. Vous savez, le pacte qu'ils ont fait il y a 6 ans? Qu'ils seraient ensemble pour toujours. Noir pense que ce n'est qu'une blague, mais Emma pense vraiment que c'est réel. Alors elle est venue chercher des sauterelles, elle aussi. Mais bon, il a utilisé la compétence Grand Sage, c'est ça? Mais avant qu'elle ne puisse proposer un baiser, Noir lui dit qu'il a appris la résistance au mal de tête. Mais, si elle veut le faire en guise de salutation, il n'y voit absolument aucun inconvénient. D'ailleurs, il a toujours mal à la tête même avec la compétence résistance. De retour à la guilde, Lola donne 250 000 or à Noir pour le remercier d'avoir attrapé les sauterelles arc-en-ciel. Comme Noir a prouvé ses capacités, elle lui donne une autre quête et flirte avec lui en même temps. Cela ne fait qu'agacer Emma. Dans le coin bleu, Lola. Noir est sous sa responsabilité et c'est un partenaire important. Elle aimerait bien qu'Emma ne se mette pas en travers de son chemin, merci. Elle a grandi avec Noir, et elles resteront ensemble jusqu'à leur mort. La tension entre les deux femmes excite les autres aventuriers. On dirait presque qu'elles sont prêtes à parier sur la gagnante. À leur grande déception, Noir les calme et elles font une trêve. Mais Lola profite de l'occasion pour flirter à nouveau et demande à Noir de dîner seul avec elle. Leur prochaine mission est d'attraper le monstre du grand lapin. En le cherchant, Noir et Emma rencontrent des gobelins. Leur niveau de compétence est le même que celui d'Emma, ils pensent donc qu'ils peuvent être vaincus facilement. Ils sont presque parvenus à abattre le dernier gobelin lorsque le grand lapin apparaît soudain et détruit la pauvre bête. Le grand lapin est beaucoup plus fort que les gobelins, mais Emma insiste sur le fait qu'elle peut s'en sortir seule. Pourquoi? Parce que s'il le vainc, cette femme s'approchera à nouveau de lui. Elle utilise sa compétence frappe du vent et frappe continuellement le corps du lapin, mais il semble que ces coups n'aient aucun effet sur le monstre. Le lapin leur saute dessus et s'apprête à l'écraser lorsque Noir crée une balle de pierre suffisamment grande pour la protéger et faire voler le monstre. Noir remarque qu'Emma est découragée de ne pas avoir réussi à vaincre le lapin. Il a donc pensé à utiliser sa compétence édition pour la rendre plus forte, mais cela va épuiser son niveau de LP. Afin de le remplir, il demande à Emma de le laisser lui mordiller l'oreille. Elle le lui permet, et cela l'excite suffisamment pour augmenter ses points de vie.
Le grand lapin les trouve, mais pas avant qu'il n'ait retrouvé son énergie. Noir améliore alors Emma pour la rendre plus forte, ce qui lui permet de vaincre le lapin. De retour à la guilde, il présente la corne du lapin à Lola. Elle est sceptique. Emma a-t-elle vraiment tué le monstre elle-même? Noir le confirme fièrement. Emma remercie Lola de lui avoir donné confiance. En retour, Lola s'excuse pour son impolitesse. Comme Noir a ramené le lapin dans sa poche dimensionnelle, les aventuriers se réunissent pour manger ensemble sa viande. Lola donne à Noir le paiement qui complète l'argent de son inscription. Il est bouleversé de voir les aventuriers l'acclamer. Il n'en revient pas non plus des changements qu'il a subis. Il se souvient également d'Olivia et la remercie pour toute l'aide qu'elle lui a apportée au cours de son voyage. Après avoir payé leurs frais de scolarité, Noir et Emma rencontrent Maria Fianna Albert, la fille du duc, à l'extérieur de l'académie. Noir utilise son œil avisé sur Maria et découvre avec stupeur qu'elle est maudite pour mourir le jour de son 16e anniversaire. Lorsque Noir se réveille, il trouve Alice endormie dans son lit. Elle veut passer un peu de temps avec lui avant qu'il n'aille à l'école. Elle lui promet également d'entrer à la Hero Academy l'année prochaine. Elle s'accroche à Noir pendant tout ce temps, et c'est ainsi que leur père les retrouve. Avant d'aller à l'école, Noir et Emma se réfugient dans la forêt pour s'embrasser rapidement. De plus, Noir a besoin de faire des réserves de LP. Lorsqu'ils entrent dans leur classe, Noir est ignoré par ses camarades en raison de son statut inférieur, comme le montre son insigne de noblesse. Le port de cet insigne est obligatoire dès le premier jour. Quelle façon de favoriser l'unité des élèves! Emma est immédiatement populaire auprès des garçons. Lorsque Maria et son garde du corps Aman entrent dans la salle, Noir en profite pour sortir de la salle de classe étouffante. Mais Maria le remarque, l'appelle par son nom et le salue gentiment, à la surprise générale. Elle salue aussi Emma. Noir est déconcerté par cette nouveauté. Parmi tous les nobles de l'école, seul Maria le traite en égal. Il se souvient alors de sa malédiction. Un jeune noble tente de se présenter à Noir et Emma après l'interaction avec Maria, mais ils ne sont pas d'accord. Ils sortent pour s'entraîner à l'autodéfense. Leur instructeur est Elna Stong, une ancienne mercenaire. Et, elle se tient au sommet d'un mince poteau tout en se présentant. Au début du cours, elle appelle Noir à l'aider à faire la démonstration d'une technique appelée backstep qui permet d'éviter un coup de l'adversaire. Elna promet à tous ceux qui réussissent le mouvement une récompense satisfaisante, si vous voyez ce qu'elle veut dire. Les garçons sont gonflés à bloc. Désireux d'être le vainqueur, Noir fait appel à sa créativité pour améliorer son mouvement. Lorsqu'Elna l'attaque à nouveau, il réussit la technique, à la grande surprise de tous. C'est maintenant l'heure de la récompense. Et pour son prix, Elna lui offre un massage complet des fesses devant tout le monde. Les garçons sont envieux, Aman trouve ça stupide et Emma est en larmes. Ce n'est pas le genre de récompense que l'on attend d'une institution aussi respectable, si vous voulez mon avis. Le LP de Noir a tout de même augmenté grâce à cela. Elna demande à la classe de se mettre par deux, mais elle interdit à Noir et Emma d'être ensemble à cause de leur proximité. Maria n'a pas non plus le droit de faire équipe avec Aman. Un brave garçon essaie de se mettre avec elle, mais elle refuse. Elle fait un discours sur le fait qu'il faut travailler dur pour mériter les titres avec lesquels on est né, puis choisit de faire équipe avec Noir. Elle le considère comme un égal malgré leurs différences de statut. La leçon suivante consiste à pratiquer la défense passive, qui consiste à jeter son partenaire à l'extérieur plusieurs fois avant de changer. Noir permet à Maria de le lancer en premier. Cependant, après un lancer, Maria se sent soudainement faible, et Noir comprend que c'est à cause de sa malédiction. Alors qu'il regarde Aman emmener Maria à l'infirmerie, il utilise son œil de jugement pour étudier la malédiction. Celle-ci est activée régulièrement et provoque de fortes douleurs sur tout le corps de Maria. Noir découvre également qu'il a besoin de 8000 LP pour l'extirper. Noir fait immédiatement appel au grand sage pour connaître le moyen le plus efficace et le plus rapide de gagner des LP. La réponse du grand sage est de demander à toutes les filles de la classe de s'aligner et de courir devant elle pour qu'ils puissent toucher leur poitrine et obtenir 2000 points d'EVIE. Cette solution ridicule ne fait qu'aggraver son mal de tête dû à l'utilisation du grand sage. Il embrasse immédiatement Emma. Les filles sont choquées d'assister à cela, et Elna n'est pas contente non plus. Elle le punit en lui faisant faire 15 tours de l'école à toute vitesse. Comme les conseils du grand sage sont plus faciles à dire qu'à faire, Noir et Emma se rendent à la guilde pour consulter Lola. Noir annonce aux filles que Maria mourra si elle ne brise pas la malédiction dans une semaine. Pour la guérir, Noir a besoin de 8000 LP, mais il lui est impossible de gagner cette somme en une semaine. Il est allé voir Lola car il sait qu'elle s'y connaît en compétences et en aventurier. Elle leur dit qu'il n'y a qu'une solution. S'ils parviennent à trouver le saint qui peut chasser les démons. Le saint dont elle parle est Saint Luna, l'ami de Lola. C'est un ecclésiastique qui peut exorciser et nettoyer la malédiction. Le problème, c'est que Luna est tellement populaire que son emploi du temps est plein pour les 3 prochains mois. De plus, elle n'accepte que rarement des missions visant à supprimer les compétences liées à la malédiction. Noir pense qu'il est de sa responsabilité de briser la malédiction de Maria, puisqu'elle l'a sauvée pendant cette période en classe. Noir est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver Maria. Il demande à Lola de le présenter à Luna, et Lola se rend dans un temple. Elle rencontre une longue file de malades qui attendent de voir Luna.
Cependant, en entrant dans le temple, il trouve Luna en train de se reposer, épuisée d'avoir dépensé de l'énergie pour guérir les gens. Lola s'excuse d'interrompre le repos de Luna mais lui explique qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Noir rend visite à son professeur dans le donjon après 2 semaines d'absence, et elle est naturellement en colère contre lui. Il lui explique la malédiction de Maria et lui demande conseil. L'enseignante conseille à Noir d'acquérir un grand nombre de LP, ce qui est une tâche difficile, et lui suggère de demander l'aide de Luna. Elle lui révèle que Luna est une elfe et lui laisse entendre que satisfaire ses désirs avec des individus d'espèces différentes peut rapporter plus de points de vie. Noir est enthousiasmé par les possibilités offertes et demande à son professeur comment il peut gagner 10 000 points de vie. Elle lui révèle qu'elle peut lui enseigner une technique appelée Lucky Pervers, qui peut lui faire gagner un nombre important de points. Cette capacité coûte 300 LP mais promet des expériences inoubliables. En acceptant l'offre de son professeur, Noir acquiert la capacité Lucky Pervers. Plus tard, alors qu'il se dirige vers Emma, il trébuche accidentellement sur un chat et son visage tombe dans le cœur de la jeune fille. Cette situation inattendue augmente automatiquement sa LP. Noir continue de gagner beaucoup de points grâce à la capacité Pervers chanceux, qui crée des situations chanceuses avec les filles à proximité. Un vent fort fait voler leurs vêtements, ce qui lui permet de les apercevoir. Bien que Noir apprécie cette capacité, il décide de la modifier pour qu'elle ne se produise pas tout le temps ou dans des situations graves. Lola arrive avec Luna et elles observent Emma qui reproche à Noir de regarder les filles. Luna complimente Noir en lui disant qu'il est mignon et qu'il pourrait être son genre. Luna leur demande de la suivre pour discuter de l'affaire concernant la fille du duc. Alors qu'elle marche derrière Luna, Emma remarque que Luna est jolie et qu'elle a de longues jambes. Elle regrette de l'avoir rencontrée, craignant que Noir ne développe des sentiments pour Luna car le seul avantage qu'Emma a sur elle est sa poitrine. Elles se rendent dans un restaurant où Luna révèle qu'elle a examiné Maria mais qu'elle a décidé de ne pas lever la malédiction. Elle explique que bien qu'elle ait la capacité de le faire facilement, elle ne peut pas enlever la malédiction de ses 16 ans. Noir l'informe que Maria n'a plus que quelques semaines à vivre et qu'elle souffre énormément et s'évanouit. Voyant la tristesse de Luna et se sentant responsable de la situation de Maria, Noir utilise sa capacité d'analyse et découvre la raison pour laquelle Luna ne peut pas lever la malédiction. En effet, si elle lève la malédiction de quelqu'un, elle réduit sa propre durée de vie. Luna demande qu'on l'emmène chez Maria pour la guérir, mais Noir insiste pour lui parler seul à seul. Il révèle qu'il sait pourquoi Luna ne peut pas guérir Maria, mais Luna exprime sa détermination à le faire quand même. Elle lui raconte que sa mère, qui était également claire, avait l'habitude de guérir les gens, mais qu'elle a fini par mourir parce que l'élimination des malédictions a raccourci son espérance de vie. Malgré la perte de sa mère lorsqu'elle était enfant, Luna est fière qu'elle aide les autres. Soudain, une explosion se produit à proximité, ce qui les pousse à se précipiter sur les lieux. Elle découvre un garçon blessé, coincé sous les décombres. Luna sort 2 armes et utilise sa capacité de pistolet de guérison pour le soigner, mais cela draine rapidement son énergie. Noir porte Luna dans ses bras alors qu'elle se met à pleurer, exprimant sa peur de mourir. Noir est intrigué par la lâcheté soudaine de Luna, mais découvre qu'il s'agit d'une de ses faiblesses, déclenchée par une perte d'énergie. Lorsque Luna retrouve son calme, elle se sent gênée d'avoir fait preuve de lâcheté devant Noir et les autres. Luna les informe alors qu'ils doivent se rendre auprès de la fille du duc pour la soigner. Cependant, il remarque que les jambes de Luna tremblent de peur car lever la malédiction de Maria entraînerait sa propre mort, comme celle de sa mère. Lola la prend dans ses bras et s'excuse de ne pas s'être rendu compte de sa situation. Par la suite, Noir révèle aux filles qu'il a étudié les capacités de Luna et qu'il a trouvé un moyen de sauver Maria sans que Luna n'ait à se sacrifier. Cependant, cette solution nécessite une quantité importante de LP, et Noir n'en possède pas assez pour l'instant. Noir explique aux filles les étapes à suivre pour obtenir les 2000 LP nécessaires et améliorer la situation financière de Luna. Il explique qu'il peut changer la compétence de Luna pour qu'elle consomme son argent au lieu des années de sa vie. Lola a alors une idée brillante pour gagner de l'argent, qui consiste à participer à un événement appelé Pride Day of Arène, organisé par les nobles. Ils tentent leur chance et se rendent dans une arène. Là, le présentateur explique que les hommes auront l'occasion de présenter leurs petites amies et de concourir pour un prix d'1 million de réals. Cependant, le public, qui porte des coquillages, se moque et exprime sa haine envers les hommes participants, affirmant qu'ils sont chanceux et qu'ils devraient mourir. Lola révèle que le présentateur a créé cet événement en raison de son expérience personnelle de trahison par les femmes, tout comme les célibataires du public. Voyant l'atmosphère hostile, Noir prend peur et exprime son désir de rentrer chez lui. Malgré ses craintes, l'événement commence et c'est au tour du premier participant. Celui-ci entre en scène avec ses 3 copines, et l'objectif du public est de critiquer les filles s'ils leur trouvent des défauts. Il y a un moment de silence, puis le public crie sur l'une des filles, comparant son nez à celui d'un cochon. Il se moque également du baiser apparemment froid que l'homme a échangé avec l'une de ses petites amies.
Un autre membre du public remarque cruellement qu'il préférerait sortir avec un chien plutôt qu'avec une personne aussi peu attirante que les filles sur scène. La petite amie insultée se met à pleurer sous l'effet de la cruauté du public. Noir et les filles deviennent terrifiés, réalisant l'humiliation potentielle qu'ils pourraient subir de la part du public si les filles ne sont pas appréciées. Tout au long de la soirée, de nombreux groupes continuent de passer, subissant des insultes cruelles si leurs femmes ne sont pas considérées comme les plus belles. Cependant, tout change lorsque le groupe 9 apparaît avec une fille très séduisante. Le public se tait, incapable de les insulter, et exprime sa frustration en déclarant qu'il se défoulera sur le groupe suivant. Lola mentionne que le groupe 9 est composé d'aventuriers d'une guilde rivale de leur académie. Cette révélation met Noir mal à l'aise, car il pense que cette équipe a désormais l'avantage de gagner 1 million de rel. C'est au tour de Noir et des filles de participer à l'événement. Emma a peur, mais Noir lui murmure des mots d'encouragement pour lui redonner confiance. Le public s'extasie, surtout devant les très voluptueux d'Emma. Ensuite, Luna est présentée, suivie de Lola. Le public continue à leur lancer des remarques perverses. Le présentateur annonce que Noir et les filles ont obtenu le meilleur score de tout le pays. Enthousiasmés par cette nouvelle, Noir et les filles commencent à célébrer leur victoire. Cependant, Lola les informe que la compétition n'est pas encore terminée. Ils déclarent que pour gagner l'argent, elles doivent satisfaire tous les hommes présents dans le public. Noir et les filles protestent, déclarant que c'est injuste puisqu'elles ont déjà prouvé qu'elles étaient l'équipe gagnante. Soudain, un homme masqué apparaît, tenant une pancarte sur laquelle sont inscrites des questions audacieuses. Les filles se rassemblent et élaborent une stratégie pour impressionner Noir. Elles commencent à relever les défis, qui consistent à dorloter Noir comme s'il était un enfant. Au fur et à mesure qu'elles s'exécutent, le présentateur et le public deviennent envieux de l'attention que les filles portent à Noir. Elles parviennent à relever le dernier défi, où elles doivent prouver qu'elles sont le meilleur harem. Les filles donnent un triple baiser à Noir, et le présentateur est submergé par l'émotion, pleurant en se souvenant de sa femme qui l'a quitté. En larmes, il leur jette l'argent et leur demande de partir. Alors que Noir et les filles se dirigent vers la sortie du Colisée, le public devient hostile et leur jette de la nourriture. Malgré le chaos, ils partent en riant de la victoire qu'ils ont remportée ensemble. À l'extérieur du Colisée, Noir n'arrive pas à croire qu'ils ont gagné de l'argent en faisant quelque chose d'incroyable et qu'ils ont eu l'impression d'être dans un vrai harem. Il se rend également compte qu'il a gagné une quantité importante de LP. Pendant ce temps, l'état de Maria se détériore rapidement. Le médecin l'informe que malgré tout ce qu'il fait, il ne pense pas qu'elle survivra jusqu'au lendemain. Noir et les filles arrivent bientôt au manoir de Maria et rencontrent son assistante, qui pleure à l'extérieur. Elles la réconfortent et lui disent qu'il est encore temps de sauver Maria puisqu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans. L'assistante raconte alors l'histoire de Maria, expliquant que depuis son plus jeune âge, elle savait qu'elle était victime d'une malédiction qui l'empêchait de vivre une vie normale. Le fait de savoir qu'elle n'atteindrait pas l'âge adulte la rendait profondément triste. Maria révèle que la malédiction est née lorsque son grand-père a vaincu un sorcier, qui a alors jeté la malédiction sur elle. La malédiction n'a eu aucun effet sur les autres membres de la famille, ce qui laisse Maria perplexe quant à la raison pour laquelle elle a été choisie. Bien qu'elle ait essayé diverses méthodes pour briser la malédiction et se sauver, Maria a fini par accepter son destin de morte. Elle décide de vivre pleinement le temps qui lui reste à vivre et s'inscrit à l'académie pour remplir son rôle de vraie fille de duc jusqu'à ses derniers instants. Noir et les filles entrent dans la chambre de Maria où elle est en convalescence. Luna explique à ses parents que la malédiction qui touche Maria est incroyablement forte. Même avec le sang d'elfe de Luna, qui lui confère généralement une longue vie, la levée de la malédiction entraînerait sa mort. Luna insiste sur le fait que ses capacités de guérison, bien que puissantes, ne suffiraient pas à sauver Maria. Noir révèle alors qu'il peut utiliser la compétence de Luna, en redirigeant les dommages vers ses finances au lieu de sa vie. Il assure à tout le monde qu'ils ont reçu plus d'argent qu'ils n'en avaient besoin, et que le fardeau financier ne sera donc pas un problème. L'assistante de Maria avoue que Maria a toujours senti quelque chose de spécial chez Noir depuis qu'elle l'a vu pour la première fois en entrant à l'académie. Cela s'est confirmé lorsqu'elle a découvert que c'était Noir qui avait vaincu le Dead Reaper lors de l'examen d'entrée. Noir est surpris d'apprendre que Maria a compris que c'était lui qui avait vaincu le monstre. À ce moment-là, Maria se réveille et interroge Noir sur sa présence. Noir lui explique qu'il voulait lui rendre sa gentillesse, car elle était la seule à l'académie à bien le traiter et à ne pas le discriminer parce qu'il était baronnet. Constatant la fatigue de Noir, Maria prend conscience de ses points de vie et de la façon de les augmenter. Elle le prend par les joues et l'embrasse, surprenant ses parents et les filles. Par la suite, Luna informe Maria qu'il est temps de lever la malédiction. Après un processus douloureux, Luna réussit à expulser complètement le mal, libérant Maria de l'emprise de la malédiction. La mère de Maria exprime son bonheur et pleure de joie. Lola et Emma font la fête ensemble, tandis que l'assistante de Maria la serre fort dans ses bras, soulagée que la malédiction ait enfin disparu.
Maria se rend compte qu'elle n'a plus mal à la poitrine et Noir confirme avec son œil analytique que la malédiction a bien été levée. Maria exprime sa gratitude à Luna pour avoir utilisé ses pouvoirs pour la sauver. Mais Luna répond humblement qu'elle est soulagée d'avoir pu lever la malédiction et qu'elle se considère comme la seule à devoir être remerciée. Maria prend alors les mains de Noir et lui exprime sa gratitude, déclarant qu'elle ne sait pas comment le remercier et qu'elle lui sera à jamais redevable. En quittant la maison, Noir réfléchit à la satisfaction qu'il éprouve d'avoir aidé Maria. Cependant, Emma et Lola s'inquiètent du fait que Maria a développé des sentiments pour Noir, ce qui les amène à la considérer comme une autre rivale pour son affection. Luna révèle alors qu'elle aussi est tombée sous le charme de Noir. Les trois filles s'amusent à accuser Noir d'être un coureur de jupons. Noir rend visite à son professeur pour lui exprimer une nouvelle fois sa gratitude. Il la remercie de lui avoir donné des capacités qui lui permettent maintenant d'aider les autres. Son professeur lui fait remarquer qu'il sent les femmes, ce à quoi Noir répond qu'il a embrassé plusieurs filles. Olivia, son professeur, trouve injuste qu'il ait embrassé beaucoup de filles mais jamais elle. Elle lui demande de l'embrasser, mais Noir décide de lui donner un baiser sur le front à la place. Cependant, Olivia lui dit de s'entraîner avec d'autres filles pour pouvoir la satisfaire la prochaine fois. Le lendemain, on apprend que le duc, pour les remercier d'avoir sauvé sa fille, leur a offert à chacun un coffre contenant 100 millions de réals. Noir ne sait pas quoi faire avec autant d'argent et Emma lui suggère d'ouvrir une boutique pour vendre des matériaux pour monstres. Cependant, les filles commencent à se disputer pour savoir qui aidera Noir dans sa nouvelle boutique. Se sentant dépassé, Noir s'enfuit. Plus tard, Noir discute de ses projets avec sa famille, expliquant qu'ils peuvent utiliser l'argent qu'ils ont reçu pour ouvrir un magasin vendant des objets et des matériaux. Il se chargera d'obtenir les matériaux nécessaires en chassant des monstres. Noir demande à son père de trouver un endroit approprié et de préparer les documents légaux pour le magasin. Cependant, il craint que son père ne dépense tout l'argent au casino. Il confie donc à sa mère le soin de gérer les fonds afin qu'ils ne soient pas gaspillés. Noir se rend ensuite dans le donjon pour rassembler des matériaux et devenir plus fort. Son professeur lui suggère de s'équiper des compétences nécessaires à son voyage. Alors qu'il descend au premier étage du donjon, il tombe sur deux animaux géants décédés qui se sont battus. Soudain, un lion noir avec une fleur sur la tête apparaît devant lui. D'abord effrayé, Noir envisage de s'enfuir par un portail. Mais le lion lui assure qu'il ne lui veut aucun mal et qu'il veut lui demander une faveur. Surpris par la capacité du lion à parler, Noir se prépare à écouter attentivement ce qu'il a à dire. Le lion nommé Tigerson propose à Noir de l'emmener au 6e étage du donjon en échange de son aide pour retrouver quelqu'un. Intrigué, Noir accepte et monte sur le dos de Tigerson. Alors qu'il progresse rapidement dans le donjon, Tigerson révèle que son nom lui a été donné par son ami. Il en est très fier, car ce nom a une signification particulière pour lui. Tigerson explique qu'il a besoin de l'aide de Noir pour retrouver son ami. Lorsqu'ils sont entrés dans le donjon, ils ont atteint le 5e étage, et son ami a alors demandé à Tigerson de l'attendre pendant qu'il s'aventurait au 6e étage. Cependant, 350 ans se sont écoulés et il n'est toujours pas revenu. Malgré le temps écoulé, Tigerson reste fidèle à sa promesse et n'est jamais parti à la recherche de son ami. Le lion mentionne que son ami appartient à la race des elfes, dont l'espérance de vie est d'environ 500 ans. Tigerson reste au 5e étage du donjon tandis que Noir se rend au 6e étage pour remplir sa part du contrat. Une fois arrivé au 6e étage, Noir est confronté à un environnement sombre et inquiétant. Soudain, de nombreux zombies apparaissent, pourchassant Noir et se débarrassant de certains morceaux de son corps. Noir éprouve un moment de soulagement lorsqu'il trouve un moyen de s'échapper par une porte. Un autre zombie apparaît, mais celui-ci est différent. Noir se rend compte que le zombie devant lui est en fait l'ami elfe de Tigerson. Déterminé à l'aider, Noir décide de dépenser 500 LP pour éliminer la zombification. Le résultat est que l'elfe reprend sa forme originale de personne. Après la transformation, Noir informe l'elfe, qui s'appelle Bachel, qu'il doit avoir une conversation avec lui. La scène change, et nous voyons Noir raconter l'histoire de Tigerson à Bachel, expliquant comment le lion a fidèlement tenu sa promesse et l'a attendu pendant 350 ans. En entendant cela, Bachel est submergé par l'émotion et se met à pleurer, ressentant une immense culpabilité d'avoir laissé tomber son fidèle ami. Bachel raconte comment il a rencontré Tigerson pour la première fois. Un jour, alors que Bachel était attaqué par des monstres, le lion est venu à son secours. Reconnaissant de l'aide de Tigerson, Bachel demanda au lion s'il voulait être son ami. Ce simple geste apporta une grande joie à Tigerson, car personne ne lui avait jamais parlé auparavant. Bachel donna alors au lion le nom de Tigerson, un nom que le lion chérissait. À partir de ce moment, ils devinrent des amis inséparables et vécurent de nombreuses aventures ensemble. Bachel, se sentant coupable de ce qu'il a fait à Tigerson, trouve le courage d'affronter à nouveau son ami. Sur le chemin du retour, les deux amis s'embrassent, exprimant leur joie d'être réunis. Tigerson se réjouit que Bachel aille bien.
Cependant, Bachel révèle quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. Son pays d'origine n'accepte pas les autres races. Tigerson comprend alors qu'il est temps pour eux de se séparer, car Bachel souhaite retourner dans son pays bien-aimé. Bachel se sent coupable d'avoir fait perdre à Tigerson tant d'années de sa vie à l'attendre, et c'est les larmes aux yeux qu'il s'excuse auprès du lion. Tigerson rassure Bachel en lui disant qu'il ne doit pas s'inquiéter et qu'il n'y a pas de rancune. Noir utilise ensuite le portail pour sortir du donjon, ce qui permet aux amis d'avoir une conversation privée sur leurs expériences communes. Au moment de se séparer, Bachel fait ses adieux à Tigerson et lui promet de revenir le voir dès qu'il en aura l'occasion. En partant, Bachel se remémore les bons moments qu'ils ont partagés. Tigerson exprime sa gratitude à Noir, qui lui demande ce qu'il va faire maintenant. Tigerson avoue ne pas savoir ce qu'il va faire pour le moment, mais il décide de retourner au 5e étage du donjon car il a oublié quelque chose d'important. Noir, curieux, décide de suivre Tigerson dans le donjon. En s'approchant, il remarque que le lion pleure. Tigerson lui avoue qu'il s'est préparé mentalement à leur séparation depuis longtemps, mais que la douleur de la séparation est encore très présente. Touché par les émotions de Tigerson, Noir explique qu'il ne comprend que trop bien ses sentiments. La simple idée de se séparer de ceux qu'il aime serait comme perdre une partie de lui-même. Dans un moment d'émotion, Noir demande à Tigerson s'il veut être son ami. Le lion, ému, demande à Noir s'il est sérieux. Noir assure à Tigerson qu'il dit la vérité et l'invite à vivre avec lui. Il s'amuse à convaincre Tigerson en soulignant le confort de dormir sur un tapis plutôt que sur le sol froid du cachot. Tigerson, touché par l'offre, accepte la proposition de Noir de devenir son ami et son lion gardien. Dans une scène suivante, nous voyons Noir et Tigerson courir dans un champ, Noir chevauchant le dos du lion. Alors qu'ils sentent le vent sur leur visage, Tigerson comprend pourquoi il a attendu Bachel si longtemps. Le destin lui réservait quelque chose de plus grand, un nouvel et merveilleux ami. Remonté à bloc, Tigerson court à toute allure vers son nouveau foyer avec Noir. Noir et Emma suivent leur cours à l'académie comme d'habitude. Maria entre dans la classe et exprime à nouveau sa gratitude à Noir pour l'avoir sauvé. Peu après, le professeur Elna arrive et annonce que les élèves vont passer leur premier examen, qui consiste à collecter des matériaux rares sur des monstres dans un délai maximum de 2 semaines. Les élèves sont inquiets car ces matériaux sont connus pour être extrêmement difficiles à trouver et ne sont pas disponibles sur le marché. Après les cours, Noir et Emma décident d'aller chercher l'aide de Lola à la guilde, car ils pensent qu'elle pourrait avoir des informations sur la façon de trouver ces matériaux. Mais à leur arrivée, elles découvrent Lola en pleine dispute avec une autre réceptionniste, Sarah. La dispute est due au fait que Sarah aurait volé des aventuriers à Lola. Dans la guilde, les réceptionnistes sont responsables de la gestion des aventuriers, et lorsque les aventuriers réussissent des missions, ils gagnent des points et reçoivent des avantages. Lola accuse Sarah de séduire les aventuriers dont elle a la charge, ce qui les a amenés à changer de camp et à choisir Sarah comme réceptionniste. Lola défie Sarah en duel pour déterminer qui gagnera le plus de points. Lola accepte de relever le défi à condition que si elle gagne, elle vole un aventurier supplémentaire à Sarah. Elle saisit alors l'occasion pour approcher Noir et lui faire part de son désir de la voir comme aventurier. Elle pense qu'avec elle comme guide, il pourra s'élever à un rang plus élevé et connaître un plus grand succès. Noir analyse les capacités de Sarah et se rend compte qu'elles sont toutes centrées sur la séduction. Cette révélation lui permet de comprendre pourquoi elle est si populaire parmi les hommes de la guilde. Emma et Luna remarquent la distraction de Noir et suggèrent qu'il pense à des activités inappropriées avec Sarah. Sarah s'en va, affichant un comportement malveillant et ne montrant aucun remords pour avoir volé tous les aventuriers. Malgré sa distraction, Noir reste fixé sur l'idée que si Lola perd le duel, Sarah deviendra sa réceptionniste. Il assure cependant à Lola qu'il l'aidera, mais qu'elle devra d'abord fournir des missions de haut niveau pour obtenir le matériel nécessaire à leur examen. Luna exprime son désir de les rejoindre dans ses missions, car elle est aussi une aventurière dans son temps libre. Noir, Lola et Luna réussissent à accomplir les missions et à rassembler le matériel nécessaire à l'examen. Ils se préparent également à la tâche la plus difficile qui les attend, vaincre un dragon. Noir révèle qu'il veut utiliser l'argent que leur a donné le duc pour acheter le matériel nécessaire à la bataille contre le dragon. Il prévoit également de recueillir des LP en établissant un contact physique avec Emma et Luna. Tigerson l'accompagne jusqu'à la montagne où résident les dragons. Dès son arrivée, Noir convoque le grand sage pour s'enquérir de l'emplacement du dragon le plus proche. Le grand sage l'informe qu'il y en a un à environ 665 mètres. Cependant, cette interaction déclenche chez Noir un violent mal de tête, qui s'estompe rapidement lorsqu'Emma l'embrasse. Luna, jalouse, se voit expliquer qu'il est nécessaire de soulager les maux de tête de Noir. Le groupe met en place des pièges en prévision de l'arrivée du dragon. Noir entre dans la grotte du dragon et lance une pierre pour le réveiller. Le dragon les poursuit en lançant des pierres. Finalement, le dragon tombe dans l'un des pièges tendus par le groupe. En travaillant ensemble, ils tuent le dragon à l'aide de lances.
Cependant, Noir est légèrement blessé à la tête, ce qui pousse Emma à s'inquiéter de son état et à craindre qu'il ne meure. Mais Luna prend son fusil et lui tire dessus pour soigner ses blessures. Noir et son groupe livrent à l'académie les matériaux qu'ils ont récupérés sur le dragon. Les étudiants sont stupéfaits d'apprendre qu'ils ont réussi à tuer un dragon. Plus tard, ils apportent les morceaux restants à la guilde des aventuriers, où ils sont accueillis avec le même étonnement. Les dragons sont devenus rares ces dernières années. Le fait d'avoir tué le dragon permet à Lola de gagner un nombre important de points en tant que réceptionniste. Cependant, Sarah, déterminée à rivaliser avec Lola, insiste pour ajouter ses propres points afin de déterminer qui est en tête. Lola accuse Sarah d'avoir triché, mais le chef des aventuriers prend la défense de Sarah en déclarant qu'il a personnellement vérifié le matériel qu'elle a livré. Soudain, les aventuriers de Sarah entrent, fatigués et se comportant comme des zombies à cause du surmenage. Il devient évident que Sarah les manipule en leur offrant des récompenses en échange de l'obtention d'un grand nombre de matériaux. Lola emmène ensuite Noir dans une pièce séparée. Là, elle lui enlève son haut et lui offre des coupons qui lui permettent de la toucher partout où il le souhaite. Ces coupons peuvent être échangés à tout moment. Enthousiasmé par l'offre, Noir décide de les utiliser immédiatement. Lola allonge doucement Noir et lui couvre les yeux pour le réconforter. Elle exprime son désir de réconforter ses aventuriers pour qu'ils aient la force d'accomplir leur mission. Noir répond à Lola en lui assurant qu'il sera toujours là pour la soutenir quand elle en aura besoin. Noir décide alors de s'adresser à son professeur Olivia et l'informe qu'il a besoin de matériaux rares pour aider Lola à gagner la compétition contre Sarah. Olivia lui suggère de trouver ces matériaux au 7e étage du donjon. Cependant, il ne sera pas facile d'y affronter les monstres et lui conseille d'acquérir de nouvelles capacités pour l'aider. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.